Rebonjour Tina. Pour répondre à ta question au sujet des mots-clés dans l'article et à quoi ça sert, je vais te montrer comment tu peux... D'abord, à quoi ça sert? Ça sert au référencement naturel sur Google. Donc en fait, quand quelqu'un fait une recherche dans Google et tape par exemple Burnout Belgique ou Belge, par exemple, eh bien, un Belge sur cinq à la limite du burn-out est clairement un titre qui contient des mots-clés ou bien même le contenu même de ton article contient des mots-clés qui ont beaucoup de chances de répondre à cette recherche. Et donc, pour comment dire, augmenter les chances que ton article vienne répondre à une recherche d'un internaute X ou Y, on va rajouter également dans l'article, indépendamment du texte, on va rajouter sous l'article plus exactement des mots-clés. Alors, peut-être toi faisais-tu référence à cet espace ici. Je ne l'utilise personnellement pas parce qu'il n'est pas vraiment actif en fait. Si ce n'est qu'au bout d'un moment, tu enregistres plein de mots-clés, je vais te montrer où, et tu as la possibilité en tout cas de choisir parmi les mots-clés les plus utilisés. Et donc tu peux effectivement, pour te faciliter ta propre recherche dans euh, ton site, une fois que tu auras beaucoup de contenu, eh bien ça peut effectivement t'aider à retrouver facilement un article. Donc c'est un petit peu, si tu veux, si on va voir sur ton site et que on utilise, mais je ne l'ai pas activé en fait, il y a un formulaire de recherche. Je pense que c'est sur le blog même que tu as dans, voilà, ici rechercher, dans la sidebar, tu as une zone de recherche. Et donc, si tu as, comment dire, associé des mots-clés à certains articles, et qu'on fait une recherche sur ces mots-clés-là, on tombe d'office avec certitude sur les articles concernés. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, cet espace dans la zone admin, ici, celui-ci, où on peut entrer des mots-clés. Cependant, pour le référencement naturel et les recherches de Google, ce n'est pas là qu'il faut entrer les mots-clés. Et donc, euh, en dessous de ton éditeur d'articles, tu as, ben, tu vois le générateur de shortcode, tu peux le fermer en cliquant sur cette petite flèche ici. Tu as ce qui te permet de construire le layout, les options de ta page. Tu peux le fermer quand tu n'en as pas besoin. Et puis tu as Construct CEO. Construct, c'est le nom de ton thème. Donc chaque fois, tu as ici des sous-menus de ton thème. Et c'est dans Construct CEO que je t'invite systématiquement à compléter le titre, la description et les mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, en complétant ici, tu personnalises ce qui apparaît dans les résultats de recherche de Google. Et donc, je te donne peut-être un exemple. Quand tu fais, je vais rouvrir une nouvelle page, quand tu recherches dans Google Tina Donadieu, d'accord? C'est ton site qui sort en premier, donc c'est parfait. On clique dessus. Non, pardon, il ne fallait pas cliquer dessus. Et donc, comme tu vois, il est écrit coach professionnel spécialisé dans les problèmes du stress au travail. Ceci est ce qu'on appelle une métadonnée. Et donc, si je le mets en parallèle avec ce que tu as sous ton article, le titre, c'est Tina Donadieu Coaching. Et donc, pour l'article, tu vas mettre un Belge sur 5 à la limite du burn-out ou bien le burn-out en Belgique. Ton article gardera ce titre-ci, mais sur Google, dans les résultats de recherche, il paraîtra sous le burn-out en Belgique. D'accord? Je vais mettre en parallèle voilà, les deux. Dans la description, eh bien, c'est ce qui va apparaître ici en dessous, c'est ce qui apparaît ici en dessous dans les résultats de recherche de Google. Donc, tu vois quand tu as quand même de quoi faire mettre deux lignes. Hein. Dans tous les résultats de recherche, en général, il y a deux lignes. Et donc, tu vas pouvoir écrire ici quelles sont les statistiques
au sujet du burn-out en Belgique. Et si je ne me trompe pas, ou bien, voilà, par exemple, tu pourrais mettre les Belges les plus, comment dire, les Belges sont-ils les plus stressés d'Europe? Point d'interrogation. Voilà un bon, comment dire, catching description. Donc, voilà. Et puis, tu rajoutes des mots-clés. Et donc, ça va être évidemment burn-out. Et tu les sépares par des virgules sans espace. Donc, burn-out, stress, coaching. Tu peux remettre coaching, qui est quand même un mot qui doit revenir de façon récurrente sur ton site. Belge, Belgique, pas besoin de mettre des majuscules par contre. Par contre, tu peux mettre des accents. Donc, si tu stressé, voilà, stressé est accepté. Mais donc sans espace et séparé par des virgules. Et puis tu enregistres. Et tu peux également désactiver ça sur n'importe quel article si tu n'es pas intéressé à faire du référencement naturel, mais ce que je trouverais personnellement un peu dommage. Et donc tu mets à jour. Enregistrer, c'est mettre à jour. Voilà. Et donc, mettons que je fais maintenant une recherche sur... Mais évidemment, les mots-clés que je viens d'entrer, la description que je viens d'entrer, n'ont pas encore été, euh, comme on dit, indexés par Google. Je viens de le faire, donc c'est pas possible. Mais juste pour le fun, si nous tapons Burnout et Belgique dans les résultats de recherche Google, qu'est-ce qui sort? Eh bien, Tina Donadieu, elle sort parce qu'il y a évidemment tous ces mots-clés dans... C'est quand même extraordinaire, quoi. On tape Burnout Belgique et c'est sur toi qu'on tombe en premier. Euh, je suis assez fière, je dois dire. Voilà. Donc voilà pour l'explication des mots-clés dans tes articles. Je pense, je vais aller vérifier tout en faisant ce petit tuto vidéo. Je pense que tu as la possibilité de le faire également dans tes pages. Et donc, imaginons que je vais sur formation et conférences, par exemple, et que je regarde sous ton éditeur. Donc, je peux fermer ceci, et oui, j'ai Construct CEO. Et donc, tes pages peuvent apparaître également sur les résultats de Google, bien évidemment. Donc, tu peux aussi décider comment ces pages vont apparaître. Et le titre qu'on choisit pour un article ou une page à l'intérieur d'un site et le titre et le descriptif qu'on voudrait voir apparaître sur les résultats de Google peuvent parfois être extrêmement différents et parce qu'ils ont, comment je vais dire, ils incitent à l'action d'une façon très différente. Dans les résultats de recherche de Google, bien entendu, qu'est-ce que tu veux? C'est que les personnes, en quelques mots, en lisant ton descriptif ou ton intitulé, aient envie de cliquer. Et donc, formation et conférence, qu'est-ce que ça pourrait être? Le burn-out ou le bonheur? Voilà un bon titre pour attirer les personnes vers ta page. Le burn-out, ça je dois dire que c'est très catchy. Et donc, qu'est-ce que tu mets ici? Conférence et formation. Conférence et formation. Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre qui est ici? Gestion du stress, par exemple. Gestion du stress. Et donc, je t'invite vraiment à référencer. Donc, ceci s'appelle le CEO, c'est le référencement. Je t'invite vraiment à référencer chacune des pages de ton site. Tu le fais une fois et c'est terminé. Et puis, par contre, dorénavant, à chaque fois que tu crées un article, que tu le publies, tu veilles bien à lui ajouter les données de référencement et la façon dont tu voudrais que ça apparaisse sur les résultats de recherche de Google. Et donc, keywords ici étant à nouveau
burn-out, qui est très certainement un mot-clé à nouveau qui revient beaucoup. Alors, tu vois que quand on tape ici, il suggère des mots-clés que tu as déjà mis dans d'autres pages ou articles. Et donc, oui, stress, coaching, peut-être qu'on peut ici supprimer Belge, Belgique, mais stresser certainement, et certainement ajouter le mot bonheur, qui est un mot extrêmement recherché sur Google, ce qui ne surprend personne. Donc, mettre à jour ici. Voilà, tu as, avec les explications de cette vidéo, tout ce qu'il y a à savoir sur le référencement naturel que tu peux toi-même implémenter dans tes contenus, ainsi que à quoi sert le petit widget que tu avais dans les articles. Donc tu vois que le widget avec les mots-clés qui sert à la recherche interne du site, tu ne l'as pas dans les pages. Voilà, ce n'était que dans les articles. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as à ce sujet, Tina, et sinon, eh bien, bon référencement.